Bonjour bien-aimés frères et sœurs de l'Église de la Rencontre, très heureux de vous retrouver ce matin pour un mot pour aujourd'hui. Et la pensée, ce sera un ami fidèle, trouver un ami fidèle. Vous savez que dans le monde, vous avez certainement déjà entendu cette expression « Dis-moi avec qui tu traînes et je te dirai qui tu es ». Je crois que c'est assez vrai et puis ça peut se retrouver d'une autre manière avec un verset des Écritures dans le livre des Proverbes au chapitre 13 et au verset 20. Il nous est dit « Celui qui fréquente les sages devient sage, et celui qui se plaît avec les insensés s'en trouve mal. » Et donc ça reprend un peu la même pensée. Avec qui tu vas passer du temps, ce sont ces personnes-là qui vont t'influencer, soit dans le bien, soit dans le mal. Dis-moi avec qui tu traînes et je te dirai qui tu es. Vous connaissez également cet autre passage d'Écriture où il est dit « Ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. » Ça veut dire que automatiquement, ceux avec qui vous allez passer du temps vont vous influencer d'une manière ou d'une autre. Tout ça pour dire quoi? Pour dire que vous avez le pouvoir et le devoir de choisir vos fréquentations. Vous pouvez le faire, c'est à vous de choisir vos fréquentations, et plus que pouvoir le faire, vous devez le faire. Si vous ne choisissez pas vos fréquentations, si ce n'est pas intentionnel, si ce n'est pas volontaire, si ce n'est pas vous qui choisissez vos fréquentations, vous allez, comme nous dit l'Écriture, vous en trouver mal. Il faut vraiment que vous puissiez trouver un ami fidèle. Alors voilà 3 points simplement ce matin pour trouver un bon ami. La Bible nous dit dans le livre des Proverbes au chapitre 27 et au verset 6, « Les blessures d'un ami prouvent sa fidélité. » Ça paraît bizarre, mais les blessures d'un ami prouvent sa fidélité. Au contraire, les baisers d'un ennemi sont trompeurs. Ça veut dire quoi? Un ami véritable est quelqu'un qui va vous dire la vérité, même si souvent cette vérité est difficile à entendre. On dit également dans le monde, il n'y a que la vérité qui blesse. Il y a des vérités qui peuvent blesser. Il y a des vérités qui ne sont pas faciles à entendre, mais qui sont nécessaires, qui sont même salutaires. Un ami se doit de nous dire la vérité. Peut-être tu es à 2 doigts de quitter un emploi juste parce que tu as des différends avec un collègue de travail ou tu as un différend avec ton patron, mais ton ami fidèle va te dire supporte l'injustice, pardonne à ceux qui sont en train de te calomnier dans ton entreprise et reste fidèle à Jésus. Garde cet emploi parce que si tu perds cet emploi, tu vas mettre ta famille en difficulté. C'est un ami fidèle. Peut-être que tu ne vas pas apprécier son conseil. Tu aimerais qu'il aille dans ton sens en te disant « Oui, je comprends, la situation est difficile, quitte ton emploi. » Mais ton ami, il n'est pas là pour te dire ce que tu veux entendre, mais il est là pour te dire ce que tu dois entendre. Peut-être un ami, il sera là pour te dire « Ce n'est pas normal que tu gardes rancune contre ces personnes qui t'ont fait du mal. Je sais que tu as été blessé, je sais que tu souffres, mais je suis là pour te dire que tu dois pardonner. » Ah, ça fait pas plaisir d'entendre ça, mais un ami se doit de nous dire la vérité. Un ami se doit de nous dire lorsque nous n'avons pas un bon comportement, lorsque notre caractère est mauvais, lorsque notre caractère doit changer. Il est là pour mettre le doigt sur des vérités. Les blessures d'un ami prouvent sa fidélité. Puis, un autre point, Proverbe chapitre 17, verset 17. Vous connaissez pour la plupart ce verset qui dit « L'ami aime en tout temps, et dans le malheur, il se montre un frère. » Parce que c'est facile d'aimer, c'est facile d'être proche lorsque tout va bien. Lorsque vous avez la joie, lorsque vous avez la santé, lorsque vous avez l'argent, lorsque vous avez tout ce qu'il vous faut, et que tout va pour le mieux dans votre vie, c'est facile d'avoir des amis. Mais l'ami, c'est celui qui se révèle dans les temps difficiles, quand tout le monde vous tourne le dos, quand tout devient difficile, quand il faut vous porter en fait, quand finalement vous n'êtes pas la personne qui est super cool, la personne qui, on prend plaisir à passer du temps avec elle puisque sa vie elle est vraiment plaisante, mais quand ça devient difficile et que ceux qui vous entourent, au lieu de profiter de vous, doivent vous supporter, à ce moment-là l'ami se révèle. Je suis là pour te supporter, je suis là pour être avec toi, je suis là pour te soutenir, je suis là pour t'encourager, pour te fortifier. C'est difficile pour toi, mais je suis là. Dans le malheur, l'ami se montre un frère. Alors que tout le monde te tourne le dos, l'ami, il reste fidèle, il reste loyal, même dans les temps difficiles. Et puis le dernier point, très simplement, la liste n'est pas exhaustive, mais un 3e point que je voudrais partager avec vous, c'est que l'ami, il sait donner des conseils spirituels et non charnels.
Il ne va pas te donner des conseils par rapport à ce qui peut l'arranger. Il ne va pas chercher son propre intérêt, mais il va te conseiller spirituellement. Tu as un choix à faire et peut-être que lui, en tant qu'ami, il préférerait que tu fasses ce choix pour telle ou telle raison. Il préférerait que tu fasses ce choix, mais il va peser sur la balance entre un choix qui est charnel et un choix qui est spirituel. Et même s'il doit te conseiller quelque chose qui va lui coûter à lui en tant qu'ami, il va te conseiller ce qui est bon devant Dieu. Il va te conseiller selon la volonté de Dieu, selon l'intérêt de Dieu et non selon ton intérêt ou son propre intérêt. Je pense que vous avez des exemples qui vous viennent en tête et il y a des fois où on a besoin d'avoir un ami qui est là et qui nous donne une parole sage, une parole à propos, une parole qui vient de Dieu. Peut-être qui va contre notre intérêt, mais on sent que c'est un conseil qui est spirituel, qui vient de Dieu. Que le Seigneur nous aide à bien choisir nos fréquentations, que le Seigneur nous donne des amis fidèles, des amis qui seront là pour nous soutenir, pour nous conseiller, pour nous faire du bien, pour nous dire la vérité. Que le Seigneur vous bénisse abondamment dans le nom de Jésus-Christ. Amen.